Écoutant un entretien il y a quelques semaines de la journaliste Sonia Mabrouk, j'ai été conquis par un échange où on lui demandait quelles étaient les personnalités qu'elle avait préféré interviewer dans sa carrière. Les édiles que je préfère interroger sont celles qui ont de l'épaisseur, a-t-elle répondu. Eh bien, ça a été un déclic. J'ai en effet croisé l'espace d'un instant la journaliste dans un couloir il y a quelques années, et je confirme ce qu'elle précise, Sonia Mabrouk a elle-même de l'épaisseur. À son contact, à son bonjour, je me suis senti enfant timide et réservé. Et je vous promets qu'il m'en faut. C'est une qualité rare, précieuse, que peu de gens possèdent. Un atout au quotidien et la certitude d'être au-dessus de la plupart des mêlées. L'épaisseur d'une personnalité, c'est sa capacité à faire consensus avant même d'avoir parlé. Une forme de charisme alliée à de l'élégance portée par un équilibre personnel apparent et une solide culture. Rien que ça. Nous avons tous croisé des figures remarquables, des artistes, des hommes politiques, des chefs d'entreprise qui nous ont impressionnés, mais peu réunissent toutes les qualités précitées. Allez, je vous tire un exemple du sac, comme ça pour illustrer mon propos. Macron, dont on parle un tout petit peu en ce moment, a du talent, de l'élégance et une très grande intelligence. Si, tous ceux qui l'ont côtoyé le reconnaissent. Mitterrand et plus loin, De Gaulle avait de l'épaisseur. Vous saisissez le fossé ? J'ai même pas besoin de rentrer dans le détail. On ne découvre pas d'une personne qu'il ou elle a de l'épaisseur. On le sait d'emblée lorsqu'elle est dans la pièce, lorsque son regard croise le vôtre. Et ne confondez pas l'épaisseur avec l'admiration que vous portez à quelqu'un. On peut ne pas apprécier une figure, mais reconnaître ce trait si singulier. On va y revenir. S'il existe une part d'inné dans tout cela, chacun peut tout de même développer des talents pour acquérir cette solidité intérieure qui se voit bien au-delà. Je pense au livre de Job dans la Bible. Job s'y atterré, contrit de sa situation personnelle catastrophique, et je vous laisse vous plonger dans la Bible pour le découvrir. Le bon Dieu lui dit « Saint terrain comme un brave, tiens-toi droit, reprends-toi en quelque sorte, résilience et abnégation. » Belle entrée en matière à travailler. L'élégance va de pair, la démarche, le maintien, vient ensuite l'essentiel, le fond, le travail de culture personnelle et la maîtrise de ses sujets. Je pense à de très nombreux comédiens brillants qui, dès qu'ils ouvrent la bouche sur un sujet autre que leur quotidien, se mettent à sortir des poncifs ou autres âneries. Allez, je sens que pour ne pas vous perdre, il vous faut du concret, qui, à mes yeux, a de l'épaisseur. Alors, je vous citais Sonia Mabrouk il y a 1 ou 2 minutes, comme journaliste. En Vendée, Yves Gonor, l'emblématique patron de Fleury-Michon, m'impressionne. Sœur Emmanuel, dans toute sa petitesse, est un modèle. Nils Arestrup, le comédien froid, glacé de Baron Noir et de Quai d'Orsay, disparu cette semaine. Revoyez d'ailleurs ces films, vous comprendrez aisément. Tout comme Philippe de Villiers qui, lorsqu'il prononçait un discours dans le département, recueillait absolument tous les suffrages, y compris ceux amers de ses plus ardents détracteurs. Et puisqu'il faut sans arrêt faire de la parité, je pourrais également vous parler de Jacques Oxiette, le président socialiste de la région des Pays de la Loire de 2004 à 2014, qui a été très longtemps le maire de La Roche-sur-Yon, qui savait d'un regard vous glacer, ou dont vous saviez d'un regard ce qu'il pensait de vous. De mon côté, eh bien moi aussi, je travaille en permanence l'épaisseur de ma personnalité. J'en suis rendu à 20 kilos de plus depuis mon mariage. Et on a 26 ans de mariage aujourd'hui. Bon anniversaire, ma chérie.